On ira jusqu'au verset 41. Je vais lire le 35, pour le 36, ainsi de suite par alternance jusqu'à la fin. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, il leur donnait la barque où il se levait, et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et dit, Maître, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Parole du Seigneur. Amen. Amen. L'amour.
Marc, chapitre 4, versets 35 à 41, nous dit ceci. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait, et il avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? De s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi, et le vent cessa. Il eut un grand calme, puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Il fut saisi d'une grande frayeur, et il se dit les uns aux autres, quel donc? Celui à qui obéissent même le vent et la mer. Le titre du sermon ce matin, c'est reste ferme, même dans la tempête. Reste ferme, même dans la tempête. Prenons le Seigneur. Tu nous invites ce matin encore à t'écouter, Père. Ce matin, nous sommes venus à tes pieds pour que tu puisses nous parler. Ce message, c'est toi qui nous le donnes. C'est toi qui nous le délivres. Nous te prions de faire taire en nous tout bruit et que ton esprit, Seigneur, nous anime. Afin que notre compréhension ce matin de ce test nous amène à te découvrir réellement et à avoir la foi en toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, ce test est le test favori, c'est que j'apprécie, le test que j'affectionne, c'est certainement aussi le test, une histoire de Jésus qui, très seulement, que vous aimez. J'ai donc ce matin voulu, par sa grâce, en parler. Nous ne pouvons pas parler d'autres personnes que de Jésus. Mais avant, la situation du monde dans laquelle nous sommes n'est pas guère reluisante. Quand vous écoutez les journaux ou quand vous voyez les émissions à la télévision, c'est que des drames, c'est que des catastrophes. Il y a, dimanche passé, il y avait un an que disparaissait en plein vol ce vol des Air Malaysia avec 239 personnes à bord. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas où cet avion est passé et où ces 239 personnes sont passées. Aucune recherche humaine n'a été bonne pour retrouver cet avion. J'ai entendu le témoignage d'une personne qui avait perdu dans ce vol, et sa femme, et son fils, avec la fiancée de son fils, et sa fille. Du coup, il n'a plus de famille. Qu'est-ce qu'il a voulu? Avoir, recevoir sa famille, mais sa fille n'est jamais arrivée à la maison. Boko Haram fait des victimes dans cette région de l'Afrique et maintenant touche le pays qui avoisine le Nigeria. Que des victimes, des filles de 7 ans sont désormais utilisées comme chair à canon pour tuer. L'OMS, cette semaine, a donné un chiffre par rapport à Ebola. 10 000 personnes ont été décimées par la fièvre à virus Ebola. Qu'est-ce qu'elles ont fait ces personnes? Rien. Mais 10 000 personnes sont mortes à cause de ces virus. En Tanzanie, cette semaine, il y a eu un accident, il y a eu 40 personnes qui sont décédées. Pour la Tanzanie, c'est un drame parce que depuis les 10 dernières années, il n'y a jamais eu d'accident avec tant de morts. Au Mali, avec l'Azawad, ce mouvement islamiste qui tue. Et quand on t'accuse de voler, on te coupe le pied droit et la main gauche. Ou bien c'est le contraire. On a vu à la télévision des personnes qui ont perdu et la main droite et la jambe gauche parce qu'on les accuse de voler. Comment ces personnes vont vivre désormais? Partout dans le monde, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de repos. Il n'y a que des tristesses. Il n'y a que des problèmes. Tout comme Israël spirituel
Nous sommes Israël physique. Et tout comme Israël spirituel a traversé des difficultés, a traversé des problèmes, a traversé des maux, nous aussi, Israël physique, nous devrions traverser les difficultés. Nous sommes dans les difficultés. On vit des difficultés personnelles. C'est peut-être problème de santé. Et nombreux sont les personnes ici qui sont, comme moi, malades. Moi, les derniers bobos que j'ai, c'est l'ongle carné au niveau des deux gros orteils. Vous savez, quand l'ongle rentre dans la chair, là. Donc souvent, quand on m'observe, même, je marche en voiture parce que je ne peux pas prendre appui sur mes deux orteils. Ça, c'est ma nouvelle maladie. Après, l'arthrose et tout ça. Je suis fatigué de prendre les médicaments maintenant. La dernière fois, on s'est retrouvé à Yopougon, l'ancien Quadjo, avec mon épouse. Il a dit, il y a une formule qui marche. C'était quoi déjà? L'huile d'olive, le citron, c'est quoi déjà, maman? Il y avait un autre liquide, il fallait ajouter ces trois, faire un mélange. Lui, ça marche chez lui. Quand tu le prends, le cidre, plus de cidre, voilà. Quand tu prends ces trois éléments ensemble, ça guérit les maux d'arthrose. J'ai couru au supermarché, j'ai fait cette mixture. Quand j'ai avalé, l'acidité a failli enlever ma gorge. C'était plus difficile. Moi, ça m'a payé. Et Dieu seul sait la médecine que j'ai faite pour mon arthrose. J'ai fait l'auriculothérapie, les aiguilles comme dans les oreilles. J'avais jamais entendu cette médecine-là. J'ai fait la magnétothérapie, des plaques magnétiques qu'on met sous les parties qui te font mal pendant une bonne heure. Que des médecines pour arriver à résoudre nos difficultés. Chacun d'entre nous souffre de ces douleurs-là. Si ce soir, ce matin, on devait ouvrir la liste, on ne sortirait pas. Parce qu'une personne peut avoir au moins 5, 6, 7 mots. C'est peut-être la finance. On a peut-être des diplômes et on n'arrive pas à notre travail. On a même le travail, mais on n'arrive pas à la fin du mois à pouvoir. Oui, à pouvoir évaluer, c'est ça. Et c'est le problème. Souvent, c'est dur à la maison, même quand on travaille. Même souvent, la pâte de fils finie. On est obligé de prendre le dos de la brosse et essayer de ramener il y a quelques pattes, vous riez parce que ça ne change pas. Ramener quelques brins de pâte à la tête du tube pour en bénéficier. Et le matin, quand tu lèves, ça a disparu parce que c'est la douche des enfants. Et il faut traverser la chambre, aller. Tu es énervé, tu veux pas leur dire pourquoi tu avais pris ça. Mais il n'y a pas de pâte dans la maison. Ça arrive. Tu as une facture de Sonésie qui tombe là-dessus. La facture de CE qui tombe là-dessus. Le courant des enfants qui tombe là-dessus. Il y a le loyer à payer. Quand tu fais le compte, tu dois encore payer assez. On vit quotidiennement ces souffrances-là. Il faut ouvrir les paniers de payer l'eau. On va se connecter à toi bientôt. Nous vivons des tristesses donc individuelles, mais aussi des tristesses que nous partageons quand même. On vient de perdre au début de cette semaine l'ancien Goli. Et c'est tous autant que nous sommes qui sommes affectés par cette tristesse-là. Merci aux frères et aux sœurs qui chaque soir font un tour sur la famille Goli pour reconforter cette famille. C'est ça aussi dans tes témoignages. Mais la question de savoir, pendant qu'on vit individuellement, collectivement ces difficultés, mais que fait Jésus? Où est mon Seigneur? Où est celui dont on parle tant? Où est celui qui fait que des miracles? Celui qui, par sa parole, calme les tempêtes. Où est Jésus? Tout semble être contre nous. Même, comme je disais tantôt, les petits besoins. Nous n'avons pas à les accomplir. Alors, où est Jésus? Pourtant, je suis chrétien. Bien plus chrétien adventiste. Mais certaines personnes pensent que connaître Jésus, c'est être épargné des difficultés. Non. Certaines personnes pensent qu'en venant à l'église, on est épargné de difficultés. Mais non. La Bible n'a jamais dit cela. Jésus n'a jamais dit que quand vous venez à l'église, vous serez épargné de toutes sortes de difficultés. Il a seulement dit, quand vous arriveront, il sera avec nous. Ouais, c'est ce qu'il a dit. Il n'a jamais dit que le problème, on ne le saura pas. Donc il faut connaître ce Jésus-là. Des personnes
étudient la Bible. Ils la lisent de la Genèse à l'Apocalypse, de l'Apocalypse à la Genèse, à l'endroit comme à l'envers. Ils veulent connaître la Bible. Mais le plus important, ce n'est pas de connaître la Bible, c'est de connaître Jésus-Christ. Et quand on le connaît, on a une autre façon d'appréhender ou de vivre les problèmes que nous vivons quotidiennement. Nous sommes des pèlerins sur cette terre. Et un pèlerin, il bouge, il avance. Et comme le peuple de Dieu dans le désert, ils avançaient de l'Égypte à Canaan, nous avançons de la terre, d'où nous sommes, au ciel. Est-ce que nous savons que notre marche devra nous amener au ciel? Ou bien nous pensons que notre marche arrêtera ici-bas? Nous sommes des pèlerins. Un pèlerin, il prend son bagage, il s'en va où le vent l'amène, où les besoins l'amènent. Mais nous avançons vers la terre promise. Pèlerin sur cette terre, je m'avance vers le ciel, vers le pays de lumière, séjour éternel, et séjour sans fin. Il nous amène à ce séjour sans fin. Comme d'habitude, il passait son temps à enseigner. Et ce matin-là encore, il avait enseigné tous ceux qui étaient autour de lui. Depuis que le soleil se levait, il était à la tâche. Le missionnaire est fatigant. Il a encore nourri et tout le monde était prêt à l'écouter. Il utilisait les termes faciles. Il utilisait les mots de la société. Je veux dire les paroles, les phrases, les objets de la société. Il faisait de telle sorte que tous ceux qui étaient là pouvaient le comprendre. Enfants, même les enfants. Vous vous souvenez, quand ils avaient une fois faim, c'est un enfant qui avait un sac à qui la mère a mis quelques aliments. Ils ont emprunté son petit sac pour nourrir ces personnes. C'était un jeune homme. Ça veut dire que même un jeune homme suivait le maître. Il n'aimait pas entendre le maître parce que les paroles du maître étaient paroles de vie. Ce jour-là, il avait encore dispensé des leçons à saluer. Personne ne voulait le quitter. Personne. Est-ce que je suis attaché à la parole de Dieu? Est-ce que quand j'écoute, moi, la parole de Dieu, je suis, oui, heureux de pouvoir entendre la parole de Jésus? Est-ce que c'est le temps de la journée de pouvoir passer du temps avec mon Seigneur pendant que physiquement il n'est pas là, mais son esprit il est présent? Ou je n'ai pas le temps pour le Seigneur? Il a donc prêché pendant toute la journée. Et le soir, la foule ne voulait pas le quitter. Ça, c'est bizarre. 8 heures on parle, jusqu'à midi, les gars n'ont pas fait. Midi, continue de parler, 18 heures de pas rentrer à la maison. Elle était donc au bord de la mer de Galilée. Et Jésus voulait traverser la mer pour aller dans l'autre côté de la mer. Là-bas, c'est un territoire qui n'est pas très religieux. Il a voulu donc y aller pour se reposer. Mais ceux qui étaient là ont dit non, maître, on va te suivre. La meilleure façon, c'est de prendre une barque et partir. Et en partant, au moins, tout le monde restera à la berge et repartira à la maison. Mais j'avais tellement soif de suivre le maître, et je vous invite à avoir soif du maître, qu'ils n'ont pas voulu le soumettre partir, jusqu'à ce que le soleil se couche. Finalement, la discipline dit, maître, on va partir. Qui veulent, qui ne veulent pas, on va partir. Il y a dû avoir un protocole dans les disciples. Non, maître, tu as trop prêché, c'est bon, il y a un temps pour toutes choses. Bon, retournez manger, retournez à la maison, retournez vous reposer. Les enfants, allez, rentrez chez vous. Peut-être que quelques enfants sont partis, quelques adultes fatigués étaient partis, mais il y avait un groupe de personnes qui, non, on ne te laisse pas, maître, parce que tu as la parole de vie. On a besoin que tu nous parles. On prend Jésus, on le met dans une barque. Mais c'était sans ignorer la volonté des autres personnes qui étaient là à le suivre.
Eux aussi, ils ont pris d'autres barques pour suivre le maître. Je crois que Pierre a dit, c'est pas la peine les gars, ne montez pas des barques. Ils n'ont pas écouté Pierre. Simon a dit, ne détachons la barque là-bas, on va juste nous reposer, on revient le matin, 8 heures, attendez-nous. Pierre, ce que tu racontes, ça ne nous concerne pas. Nous, on veut suivre le maître. Ils ont donc détaché leur barque aussi. Ils ont commencé à suivre le maître. Aucune tentative des disciples avait dissuadé ce monde qui voulait la solution des problèmes, qui voulait que Dieu leur parle, que Jésus leur donne l'assurance, que Jésus leur donne la paix. Ils ont donc embarqué avec le maître. Il faisait nuit. Et le maître, naturellement, humain qu'il était fatigué. J'aime cette histoire parce que là, il n'est pas Dieu. Là, il est homme. Là, il est homme. Donc, il dort. Comment je vais travailler le matin, le soir, je viens, je dors. Souvent que je dis que 21h30, je vais me coucher. Ah, mais toi, tu dors tôt. Non, je suis fatigué, je dors. C'est naturel de se reposer. Et Jésus doit dormir, doit se reposer. C'est l'être humain, il n'est pas l'extraterrestre. Et la parole de Dieu me dit, il dort sur un fossé. Donc, paisible. Et les femmes courent. Il faisait nuit, je vous rappelle. Et tout d'un coup, les vents frais, les vents chauds s'entremêlèrent. Et vous savez que quand les ions ne sont pas du même pôle, se repoussent. Ce phénomène crée donc un tourbillon. Un tourbillon. La mer de Galilée, qui était toute calme, a commencé à bouger. La barque de Jésus et les autres barques ont commencé à tomber. Parce que les flots se mettaient à rugir, à mugir. Même quand Jésus est avec toi, maman, il peut avoir des problèmes. Même quand Jésus est dans ta maison, il peut avoir des tempêtes. Même quand tu viens à l'église, tu peux trouver à l'église des ouragans. Mais reste ferme. Amen. Mais reste ferme. Amen. Même au milieu de la tempête. Amen. Du coup, le décor avait changé. L'orage commençait à grondir. Le vent commençait à devenir de plus en plus fort. Le vent n'était plus resté à la place où Dieu l'avait créé. L'eau ne restait plus calme comme Dieu l'avait créé. Mais les limites de nos âmes avaient trouvé l'astuce, avaient trouvé le malin plaisir, pendant que le roi des rois dormait, de créer la zizanie. Ah, comme toujours. Comme toujours. Mais Dieu permet ces choses-là pour que notre foi puisse grandir. Amen. Oui, il permet l'épreuve pour que ta foi puisse grandir. Sans épreuve, il n'y a pas de foi. Moi, il n'y a pas de foi sans épreuve. Donc, cesser de souffrir, ce n'est pas un logo, ce n'est pas un slogan biblique. Parce qu'avec Jésus, il y a la souffrance. Oui, ça devient le fond de commerce de beaucoup de personnes. On vous promet la paix, on vous promet le calme, une vie sans difficulté. Alors on vous délivre toujours quand vous avez des problèmes. Vous avez n'importe quel professeur à lui, il prie pour vous, ils font des délivrances, des soins de délivrance. Mais pourquoi? Comme hier, j'ai bonné bien ton message hier. Réclamer sa promesse. Mais on ne réclame pas sa promesse. Quand Dieu dit une chose, cette chose va forcément se réaliser. Pourquoi aller réclamer ta promesse? Il a dit. Merci mon frère. On ne réclame pas une promesse, il a donné la promesse. À toi maintenant d'être dans le moule pour avoir la promesse. Quand il a dit au peuple d'Israël, je vous donne ici la liste des bénédictions. Faites cela pour avoir les bénédictions. Il a dit, voilà la liste des malédictions. Quand vous ferez cela, vous serez maudits. Clair. Donc c'est là. On ne va pas encore réclamer les promesses, passer des nuits dans les camps de prière pour réclamer les promesses du Seigneur. L'ennemi continue encore de nous malmener. Il faut bien comprendre ça. Les vagues ont commencé à donc remplir la barque où normalement elle ne devait pas être. Parce que la barque
elle navigue sur l'eau, mais l'eau rentre dans la barque où Jésus est. Mes frères et mes soeurs, il y a la tempête partout. Lazare, Marthe et Marie, les amis de Jésus, il y a eu une tempête dans la famille. Quand Jésus allait à Jérusalem, il passait la journée à Jérusalem. Et quand il avait fini de faire ce qu'il va faire à Jérusalem, il ne dormait pas à Jérusalem, la capitale, il allait dormir à Béthanie, chez Marthe, chez Marie et chez Lazare. C'était des amis. Vous imaginez que le président Ouattara vienne chez vous manger, partager des moments avec vous et repartir chez lui dormir? Vous serez fier de dire que le président Ouattara c'est mon ami. Et c'est vraiment votre ami. Pensez-vous que quand il va manger avec vous, que vous dites que vous avez un problème de dents, dites, maman, j'ai mes dents qui sont finies là. Et maintenant, je ne porte que des prothèses. J'ai 5 dents enlevées. Il faut que ça finisse cette affaire-là. Vous lui dites que j'ai mal aux dents, pensez-vous pas qu'il va prêter l'avion pour vous envoyer en Tunisie, Robert votre dent? Ça, c'est facile pour lui. Mon petit frère, par sa grâce, a été en Tunisie se faire opérer. Tout fait payer par l'État. Parce qu'il donne le OK et puis c'est fait. C'est une réalité. Lazare était l'ami de Jésus. Fier le matin qu'il sort de sa maison avec Jésus. Ils ont dormi ensemble. Ils ont dormi ensemble. Qu'est-ce que tu peux faire à Lazare? Rien. Marthe et Marie vont marcher, mais tu ne parles pas avec elle. Nous on prépare pour Jésus. Toi, ne m'emmène pas. Un jour, Lazare tombe malade. Jésus n'était pas à Béthanie. Tempête chez Marie et chez Marthe. Malade. Ils envoient des émissaires dire à Jésus, Jésus, Lazare est malade. Et qu'est-ce que Jésus a dit aux émissaires? Dites à Lazare que cette maladie n'est point à la mort. Ça veut dire quoi? Tu ne mourras pas. Dites à Lazare qu'il ne craigne point. Il ne va pas mourir. Cette maladie n'est pas à la mort. Et qu'est-ce qu'il y a dans la maison? Ils ont dit à Marie et à Marthe, les sourires ont commencé à naître. Si Jésus a dit cela, c'est que Lazare va guérir. Ça marche à coup sûr. C'est le roi des rois, notre ami. Il ne peut pas nous dire n'importe quoi. Quand il dit une chose, elle se réalise. La tristesse est en joie tout de suite. C'est normal. Et Marthe allait dire à Lazare, Lazare, Jésus dit de te dire que tu vas guérir, donc ne t'inquiète point, c'est une affaire d'heures, peut-être même de minutes. Il a dit, il vient d'arriver, donc c'est bon, tu vas guérir Lazare, il n'y a pas de problème. Maintenant on ne pleure plus, on est heureux parce que Jésus a parlé, tu vas guérir. Ah, Lazare a dû se lever promptement. Tu dis quoi, Marthe? Il a dit que tu vas guérir, donc arrête de mourir là, lève-toi, c'est bon, Jésus a parlé. Malheureusement, Lazare meurt. On envoie la commission à Jésus, ton ami Lazare est mort. Le gars, il continue sa mission. Mais il n'a pas de problème. Jésus n'a pas de problème. Mes amis, il est toujours là. C'est-à-dire, il n'est pas présent dans ta maison, mais il est physiquement, mais il est là. Sois rassuré que Christ est toujours là. Même quand ça ne va pas, il est là. Quand tu ne veux pas, Christ est là. Cette nouvelle-là, point ébranlée. Ton ami est mort. J'ai compris. Un jour passe. Nous, on a un problème. Un jour, on veut mourir. Un jour, on veut se tuer. Il n'y a pas de solution. On prie. On prie. On appelle peut-être les amis, les cellules de prière. On prie, il n'y a pas de solution. 2 jours, Lazare a couché, pas de solution. Le maître ne vient pas. Ils se sont mis à prier certainement. Je crois que Marie a commencé à faire des choses. Marthe a dit, hey, ton affaire de Jésus là, il faut arrêter. Quand il vient ici, c'est toi qui es toujours à ses trousses. C'est une volonté d'écouter. Maintenant, on m'a dit que Lazare était malade. Il n'a rien fait. Lazare est mort. Ne parle plus de Jésus. Il faut éviter. Certainement que Marthe, c'était visiblement la grande sœur de Marie. Lazare est mort, c'est elle la chef-d'elle. Marthe, c'est Jésus là, c'est bon. 3e jour,
Lazare mort, prendre Jésus. À l'époque, en Israël, il se disait que quand il y a mort d'homme, il faut 72 heures avant de déclarer officiellement sa mort, parce que l'âme, selon eux, veut revenir dans le corps. Donc il y a cette lutte-là entre revenir, partir, revenir. Donc pendant les 3 jours, on ne fait rien. Jésus attend le 4e jour. Parce que le 3e jour, s'il venait, on lui dirait, mais on a coutume de voir les gens quand ils meurent se réveillent. Quelle puissance as-tu? Nous, ça peut être 3 jours d'éclat, la personne est vraiment morte et on l'a. Donc il attend 4 jours pour faire éclater la gloire de Dieu. Vous pouvez attendre 4 jours. Vous pouvez attendre une semaine. Vous pouvez attendre 1 mois et la solution ne viendra pas. Vous pouvez attendre 2 ans, la solution ne vient pas. Mais Dieu reste toujours Dieu, il sait ton problème. Il peut ne jamais répondre à ton désir, mais il a toujours répondu à ton désir. Il faut comprendre ces choses-là. 4e jour, il vient et il réveille Lazare. Amen. Amen. Pendant que la tempête surgissait, pendant que les flots écumaient la barque, pendant que les cris fusaient de partout, je me rappelle que Simon, le même Pierre, André, Jean étaient des pêcheurs. Ils ont été élevés dans cette fonction, dans ce travail. Ils s'y connaissaient. Ils savaient c'est quoi la mer, comment affronter les flots, comment aller de nuit, revenir, comment ils savaient. Ils avaient trouvé beaucoup d'orages. Ils étaient encore vivants avec Jésus. Ils avaient donc l'expérience de la fonction. Mais cette tempête n'était pas une tempête simple. Une grosse tempête comme l'ennemi sait souvent nous donner. Des tempêtes qui nous figent, des tempêtes qui nous font pleurer, des tempêtes qui nous... Mamie, Rebecca, c'est de quoi je parle quand je parle de tempête. Mamie, c'est de quoi je parle quand je parle de tempête. Quand tu travailles, que tu ne travailles plus, tu n'as pas... Quand je parle de tempête, tu sais de quoi je parle. Les difficultés où tu es muet, tu ne sais plus quoi dire, c'est les larmes qui coulent de tes yeux parce que pour toi, il n'y a aucune solution. Et il criait. Il commençait à prendre tout ce qu'il pouvait prendre pour reverser l'eau qui rentrait de la barque. Ça, c'est nos efforts, ça, oui. Il faut faire son effort. Ils ont même, pendant qu'il y avait cette tempête qui fondait sur eux, ils avaient oublié l'essentiel. Et ça nous arrive d'être tellement perturbés par nos mots que nous oublions l'essentiel. La présence du Maître à mes côtés. Et les vagues continuaient de plus belle. Et les flots continuaient de plus belle. Et ils criaient. Pendant qu'il y avait la tempête, on ne murmure pas. Parce que les bruits des vagues sont tellement grandes qu'il faut s'égosiller pour se faire entendre. Pierre, passe par ici, Jean, André, tous étaient à la tâche pour vider l'eau de la barque. Pour vider les problèmes de leur vie. Que faisons-nous pour vider les problèmes de nos vies? Est-ce que nous laissons le maître le faire ou nous-mêmes voulons nous le faire? Avons-nous autant d'expérience pour le faire? Ou bien devons-nous trouver notre solution? Pendant cette tempête, pendant qu'il faisait noir et que personne ne se souciait du maître qui dormait, il y a eu un éclair qui a déchiré le ciel. Et pendant qu'ils ont pu voir, parce que l'éclair avait donné la lumière, ils ont aperçu le maître qui était là. Le maître qui était là, paisiblement endormi. Il dormait comme un bébé sur son coussin, me dit ma Bible. Il n'a pas de problème. Maître, entends-tu la tempête? Et ces terribles accents. Oh, quand ça te fouette, quand le problème t'assaille,
pas où mettre la tête. Appelle le maître, ne murmure pas. C'est pas le temps de murmurer. Il faut ouvrir ta bouche, parler au Seigneur. Dans ta chambre, dans ta douche, dans ton bureau, même dans la ville, parle au Seigneur. Il y a des personnes qui parlent, qui passent en parlant, nous pensons qu'elles sont folles. Non, elles parlent souvent à leur créateur. Elles s'interpellent le Dieu qui viendra les secourir. Même au milieu de la tempête, même quand tout est noir, il y a une éclaircie qui se fait voir pour que tu saches que le maître, il est là. Maître, entends-tu la tempête? N'entends-tu pas les flots qui mugissent? Ne vois-tu pas que nous sommes en train de mourir, Seigneur? Viens à notre secours. Viens, Seigneur, nous secourir. Et puis il va bientôt se lever. Les chants nous disent, il parle au flot en immense paix au soir. La mer, les vents font l'obéissent. Quel est cet homme à qui les vents et qui étend sa main pour les commander? C'est notre roi glorieux, puissant. La mer, les vents font silence. Il est notre délivrance. Paix vous soit. Et le maître se lève. Le maître se lève dans ce tourbillon, dans cette barque qui chancelle. Il est ferme. Il est sans crainte. Ce matin, je te dis, sois sans crainte, ma fille. Sois sans crainte, mon frère. Quel que soit le problème que tu vis, sois calme. Reste tranquille. J'aime être avec le Seigneur, même s'il y a des troubles. Et quand on a le Seigneur, quand il y a des troubles, on reste calme. On devrait rester calme. Il se lève et il fait, il se reproche. Pourquoi avez-vous peur? Maman, pourquoi tu as peur? Tu es malade? Pourquoi tu as peur? Même si tu meurs en moi, je te ressusciterai. La promesse de Dieu, j'ai aimé hier tu l'as dit, ça considère consciemment. La promesse de Dieu s'étend même au-delà de la mort. Et je suis certain que notre frère Wally, nous reverrons. Le combat à nous. Samedi passé, nous sommes allés faire l'encens d'huile. Et quand on fait l'encens d'huile, on ne guérit pas forcément l'encens d'huile. On peut en guérir. L'ancien aimé, il était paralysé. Il a reçu l'encens d'huile, aujourd'hui il marche. Il ne pouvait pas bouger, il marche. Nous ne croyons pas que l'encens d'huile est un des sacrements, non. Mais c'est un événement qui accompagne le chrétien. Il se repose en paix parce qu'il a parlé à son père et s'est confessé. Il est parti dans les bras du Seigneur. Donc la promesse de Dieu, même étant mort, se réalisera. Parce que au son de la trompette, quand tu es mort en Jésus-Christ, tu ressusciteras. Amen. Tu as des difficultés financières. Reste calme. Reste calme, confie-toi au Seigneur. Ce n'est pas le moment de faire de compromis. À trouver des moyens qui ne sont pas légaux pour pouvoir avoir de l'argent. Être en train de faire des mauvais business. Non, reste calme avec le roi des rois. Avec lui, il y a des problèmes. Avec lui, il y a la tempête. Avec lui, il y a l'ouragan. Mais avec lui, il y a toujours la meilleure solution. Amen. Et calme, l'ancien du Seigneur m'a donné de finir à temps. On a eu beaucoup de retard, il est moins 10. Pourtant, je n'ai pas fini, je suis pratiquement au bout de mon serment. Amen. On va respecter les temps. Et donc, il calme la mer. Il dit à ses disciples, ayez bonne foi, je suis avec vous, ne craignez rien. Ne craignez rien. Amen. Et il a dit à la nature, silence, tais-toi. C'est lui qui a créé sa mère, qui a créé les vents. Calmez-vous, je suis encore le
le maître, le roi des rois, c'est moi qui vous craignez. L'ennemi ne peut rien vous faire. Il peut peut-être vous torturer maintenant, mais votre vie, c'est moi qui l'ai. Votre âme, c'est moi qui l'ai. Avec Jésus, il y a des troubles, il y a des tempêtes. Mais ils ont fini de vivre l'ouragan. Ils vont à l'autre rivage. La parole de Dieu me dit, ils arrivent là, à l'autre rivage, difficulté, tempête. Il y a deux messieurs qui dorment dans les cimetières. Dès qu'ils ont vu Jésus, ils sont vilains de ce vilain, ils sont crasseux de ce crasseux, il y a des chaînes partout brisées, criant, furieux, ils ont foncé sur le maître. Tous les disciples ont fui. Comme on lisait la tragédie des siècles, c'est ce détail-là de l'Éloigne. Tous les disciples ont fui le grand Pierre. Vous vous souvenez, quand on a arrêté Jésus, Pierre a pris, il est fougueux Pierre. Mais là, il n'a pas pu dire devant ces deux gars. Dépendants. Et c'est comme plus tard, ils ont vu que le maître n'était pas avec eux. Ils sont retournés voir. Ils sont retournés Jésus. Ils sortent d'une tempête, ils arrivent au rivage, autre tempête. On dit quand tu es malade, c'est vrai, tu peux guérir, mais après, c'est peut-être l'argent qui a plu. D'une façon ou d'une autre. Ou bien c'est la mort de ta famille. Tu fais comment? Ils sont venus, il a calmé. Donc, c'est ces deux messieurs qui ont été aussi missionnaires dans leur région. Ce matin, ce que je dois te dire, mon frère, ma sœur, c'est que tu n'es pas épargné des difficultés, même avec Jésus. Tu n'es pas exempt de difficultés, même avec Jésus. Tu peux être un couple, tu as un problème même avec Jésus. Tu peux être célibataire, tu as un problème même avec Jésus. Tu peux être chrétien adventiste, tu as un problème quand Jésus a t'écouté. L'ennemi de nos âmes, à qui a prêté ces terres, ne dort pas. Il veut faire périr notre âme. Quel est le compromis que nous faisons? Est-ce que nous l'abandonnons quand il y a la première difficulté pour aller chercher une solution ailleurs? Parce que beaucoup de personnes le font. On trouve toujours des accusateurs, des personnes, on cherche à accuser quelqu'un. Proverbe 7, verset 33 me dit, si je ne me trompe pas, on jette le sort dans le pont de la Rome. On cherche toujours à accuser quelqu'un. Le verset dit, mais c'est Dieu qui permet toute chose. On ne peut pas mourir tranquillement. C'est peut-être un cousin qui l'a tué, et non qui l'a tué. On ne peut pas faire problème. C'est une personne qui ne m'aime pas, c'est pourquoi il y a un problème. On ne peut pas. Mais tiens, Dieu permet toutes choses. C'est la volonté permissive de Dieu. Job a été tenté, il a dit, tu tentes, mais voici ta limite. La volonté de Dieu. Il permet ces choses, la volonté permissive. Mais cette volonté-là ne doit pas nous faire changer de cap. On doit toujours travailler pour le maître. En tant que soldat, on doit toujours être armé pour le pèlerinage que nous avons à faire sur cette terre. Le message de ce matin, c'est de dire que même avec Jésus, tu as des difficultés. Même avec Jésus, tu as des problèmes. Même avec Jésus, tu as des incompréhensions. Il n'a pas dit que je suis venu séparer moi le jointure, le père et la fille. Il a dit dans sa parole, s'ils ont fait cela au bois vert qu'il était, à combien plus forte raison, à toi le bois sec? C'est facile pour toi. L'ennemi est tout prêt pour nous. Mais restons fermes dans la tempête. Parce que le soleil se lève toujours après la nuit. Après la difficulté, il y a toujours l'horizon qui s'éclaircit. Jamais les problèmes sont éternels parce que moi, je ne suis pas éternel. Un jour, les problèmes finiront. Et quand les problèmes finiront, je cours d'éternité avec le Christ. Le frère il se repose. Pour ça sera comme une seconde que va attendre la tempête. C'en est une seconde. Si vous l'aviez vu, quand mon épouse l'a vu, elle a fondu en larmes. C'est lui-même qui l'a conforté parce qu'on ne le reconnaissait plus. Et ce qui était dimanche, samedi, par chez la maison, à l'hôpital, c'était que les os. Mais quand il va entendre le son de la trompette de son Seigneur, il va ressusciter en nouveauté de vie avec un corps incorruptible. On doit continuer à combattre. On doit continuer à lutter. L'homme ne s'obtient pas aussi facilement pour débarrasser l'homme de sa scorie en passant par le feu. Mes frères, c'est une réalité que nous devons passer par le feu, par les tribulations, par les problèmes, par les animosités, par tout ce que vous savez. Mais on doit rester ferme. Ne pas nous compromettre. On connaît celui qui a la solution. On connaît celui qui a la solution. Pourquoi aller ailleurs?
dans les camps ici, dans les chemins ici, dans les broussailles là. Pourquoi? Il est là, il est près de toi. On veut le voir que même quand Jésus dort physiquement près de toi, il y a la tempête. Si nous arrêtons notre pèlerinage à cause des petits bobos que nous avons là, les petits mots que nous avons, c'est qu'on ne peut pas le mettre. Et nous promet une glorieuse vie. Et nous donne l'éternité. Encore peu de temps et nos problèmes cesseront. Encore un peu de temps et nos tribulations cesseront. Mais ce n'est même pas encore le tribunal du peuple de Dieu. Ce n'est même pas encore la chasse à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi en Jésus. Vous savez de quoi je parle? Quand la loi du dimanche va s'instaurer, ces petites expériences devront nous permettre d'être forts quand nous serons devant le tribunal. Quand on va dire, mais Doré, toi ton épouse, samedi matin, vous connaissez? Vous allez à l'église adventiste, on vous connaît, on connaît votre histoire. Vous êtes adventiste, oui ou non? Je vais voir le frère Doré, sa femme, en train de lui dire oui. Amen. Amen. Quel que soit le danger qui est en face de lui, je dirais, je suis un adventiste. Oui, je pars de chez moi tout le sabbat, je vais adorer Dieu. Quel que soit le problème, je suis un adventiste. Même la mort, pour moi, comme la Concordie, serait un gain. Encore un peu de temps, mes frères. Mais c'est encore un peu de temps. Ayons du courage. Quand Christ viendra, quand la trompette sonnera, si nous sommes morts en lui, ou bien nous sommes vivants en lui, nous nous élèverons dans les airs. La parole de Dieu, Hélène White nous dit que Christ, dans sa grande statue parfaite, se mettra à l'entrée du ciel. Adam, grand homme, mais pas plus grand physiquement que Jésus, sera aussi près de Jésus. Et pour tous les élus, Jésus mettra une couronne sur leur tête, avec une expression de la sainteté à l'éternel. Une couronne qui porte mon nom, j'ai un nouveau nom, et marqué sainteté à l'éternel. Il me donnera des palmes d'or et une harpe étincelante. Je rentrerai dans le ciel, et au son de la trompette des anges supérieurs. Et là, maintenant, vous le disiez, vous êtes émerveillés. Au son de la trompette des anges supérieurs, tous nous jouerons de là comme pas extraordinaire. Nous chanterons et nous rentrerons dans le ciel. Encore un peu de temps. La nuit aura bientôt disparu le jour d'air. Là-bas à l'horizon notre mort apparaît. Bientôt nous marcherons au terme du voyage. Maintenant, penchons-nous sur nos rames de courage. Poussons au bord, maintenant droit le bord. Ne craignons pas les vagues enflées. Notre pilote est là, il est notre espoir. Bientôt nous foulerons le sang de la patrie. Ça sera pour très bientôt, mes frères. Pour très bientôt, mes sœurs. Courage, ferme, même au milieu de la tempête. Amen. Amen. N'a plus de terreur.
Seigneur, pour cette assurance que tu me fais ce matin. Jamais je ne suis seul. Merci de me rassurer, de me prendre par la main et de me conduire à travers la tempête. Aide mon Seigneur à rester ferme même au milieu de la tempête, au nom de Jésus. Amen. Amen.